Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi au nom de notre président, Yves Ganancia, de vous souhaiter la bienvenue pour l'édition 2017 du prix Louis Bloume et de vous remercier pour votre présence. Le prix Louis Bloume est décerné chaque année par le CRIF Grenoble, Dauphiné, à des personnalités qui luttent contre le racisme et l'antisémitisme, la mémoire de la Shoah et la défense des droits de l'homme. Ce prix qui rappelle le souvenir de M. Louis Bloume, ancien président du Bnei Brit et membre actif de la communauté juive de Grenoble, sera ce soir remis à M. Éric de Rothschild, président du Mémorial de la Shoah. Dans quelques instants, je donnerai la parole à notre maire, M. Éric Piolle. S'ensuivra une allocution de notre président Yves Ganancia, puis notre récipiendaire, M. Éric de Rothschild, se verra remettre la grande médaille d'or de la ville par M. Éric Piolle, ainsi que le prix Louis Bloume par Mme Gabi Bloume. La parole sera enfin donnée à M. Éric de Rothschild qui conclura cette cérémonie, à l'issue de laquelle un cocktail vous sera servi dans la grande galerie du musée. Mais en préambule, nous vous proposons de découvrir un documentaire, un film documentaire sur le mémorial de la Shoah. Merci pour votre attention. Merci, mesdames et messieurs. Je vais vous demander maintenant d'accueillir monsieur le maire, Éric Piolle. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Monsieur le préfet de l'Isère, monsieur le président du Mémorial de la Shoah, monsieur le député, madame la conseillère régionale, monsieur le conseiller régional, madame la vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du CRIF, monsieur le général, mesdames et messieurs, madame Gabi Bloume, monsieur le directeur du Mémorial de la Shoah, chers tous réunis ici aujourd'hui, et je souligne ici la présence de Michel Destaut qui, en tant que maire, a remis ce prix pendant de longues années. Mesdames et messieurs, je vous souhaite d'abord la bienvenue ici dans l'auditorium du musée de Grenoble. Et c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir dans notre commune, Monsieur Éric de Rothschild, en tant que président d'une institution éminemment précieuse, le Mémorial de la Shoah. Et on pourrait dire finalement que votre présence à Grenoble est une forme de retour aux sources, car d'une certaine façon, ici a commencé ce qui a préfiguré ensuite le mémorial de la Shoah. À l'époque où le régime abject de Vichy déployait dans notre pays une politique de collaboration avec les nazis, à cette époque-là, au cœur de ces heures sombres, un homme d'exception a décidé de réunir les preuves concrètes, matérielles, factuelles, de la persécution des Juifs en France. Et cet homme, c'est Isaac Schneerson, cet industriel d'origine russe qui avait fui la Russie, évidemment après les événements et juste après la Première Guerre mondiale, et qui s'était installé d'abord à Paris, puis vers Bordeaux et en Dordogne, avant de se réfugier à Grenoble. Et c'est là, dans la plus grande clandestinité, qu'Isaac Schneerson a rassemblé des personnes engagées avec la volonté d'amasser des documents d'une façon minutieuse. Il a réussi à réunir des dossiers comme des traces, des preuves, pour qu'un jour les historiens puissent faire leur travail, pour que, après la fin de la guerre, la justice puisse passer. Et ce parti pris-là, ce parti pris qui a animé toute son action, d'amasser des preuves factuelles et concrètes, des documents pour la justice, il l'a fait de façon explicite et pensée
dans une logique d'historien et de justice. Laissant de côté son parcours politique, qui était riche, laissant de côté son parcours spirituel, qui était également riche, et il a laissé de côté ces deux dimensions-là pour se concentrer sur sa capacité et la capacité des réseaux clandestins juifs à amasser des documents et d'accueillir tous ceux qui leur prodiguaient des documents. Et c'est là, donc, rue Bizanay, où nous étions juste avant de venir ici, pour déposer une gerbe devant la plaque qui a été installée et réinstallée devant le bâtiment où il avait son appartement. C'est là qu'il a commencé à amasser des documents de façon minutieuse qui, je crois, ont servi à la fois au procès de Nuremberg, au procès Barbie, pour témoigner, démontrer ce qui dépasse l'entendement, mais qui s'est bien passé en France, les persécutions, les arrestations, les déportations et les crimes les plus abominables. Dans son appartement de la rue Bizanay, à Grenoble, en réunissant les représentants des organisations juives de France, c'est petit à petit un véritable fonds d'archives qui a pris forme et qui s'est poursuivi jusqu'à ce que Grenoble, qui était alors en zone italienne, soit envahie par les Allemands, donc en septembre 1943. Les travaux de ce comité ont repris à l'été 1944 à Paris, et là aussi, la capacité de ce groupe de militants et d'Isaac Schneerson de rassembler des documents, de mettre la main sur les archives du commissariat général aux questions juives de l'ambassade d'Allemagne à Paris, du service anti-juif de la Gestapo, de l'état-major. Tout cela, nous mesurons aujourd'hui la portée historique de ce choix concret et suivi avec une grande détermination et sans faille. Cette histoire, vous le savez, c'est aussi la genèse donc, du Centre de documentation juive contemporaine, qui est l'une des composantes, c'était expliqué dans ce documentaire, du mémorial de la Shoah. Et on sait à quel point ce travail a été infiniment précieux pour les historiens, mais pour l'humanité tout entière. Nous avons encore beaucoup à apprendre, nous avons beaucoup à transmettre, nous avons beaucoup à réfléchir sur cette question. Dépasser les silences, repousser les ombres en permanence. Et ces documents ont permis de faire éclater la vérité dans des moments clés de notre histoire. À Grenoble, avec ce totem, rue Bizanay, c'est un hommage à cette action exceptionnelle, cette action de terrain d'Isaac Schneerson que donc, nous célébrons, et tous ceux qui ont œuvré avec lui dans la clandestinité. Ceci, c'est l'un des signes forts de l'attachement de notre ville aux valeurs de la résistance, aux droits humains et à la liberté. Et aux côtés du CRIF, aux côtés des associations, aux côtés des collectifs, aux côtés des citoyens, nous continuons à nous battre sans relâche pour faire reculer le racisme et l'antisémitisme, pour qu'ils ne puissent avoir place dans notre cité. Nous continuons à agir au quotidien pour que chacun puisse vivre en confiance dans une société juste. Nous continuons à porter haut cette exigence de vérité et de mémoire. Elle nous nourrit au quotidien. Nous sommes bien conscients que ce travail-là n'est pas un travail d'historien aujourd'hui uniquement. C'est bien ce qui nous permet d'aborder le présent et de réfléchir au futur en ayant la portée de nos actions et en saisissant l'importance des enjeux. À ce titre, dans cet effort de réflexion permanente, dans cet effort de transmission permanente, c'est aujourd'hui, avec le prix Louis Blum, avec la médaille de la ville de Grenoble, l'engagement du mémorial qui est célébré et qui est affirmé comme demeurant pleinement juste et nécessaire. Nous avons besoin de ne pas oublier le passé, nous avons besoin de le travailler pour en faire une question d'actualité, une question qui nous permette d'avancer. Nous en avons besoin pour éclairer notre présent et notre avenir. Je vous remercie.